Bonjour, je m'appelle Binte Diagne et je suis business analyst chez GFT depuis novembre 2020. Peux-tu présenter le métier de business analyst en quelques mots? Alors, le métier de business analyst est varié, mais selon mon expérience qui est principalement centrée en mode projet, le business analyst travaille avec le product owner et les key users afin de comprendre les exigences métiers. Il définit les exigences fonctionnelles et réalise la documentation. Le business analyst collabore aussi avec les quality analysts et les développeurs afin de leur présenter le travail à réaliser. Il rédige aussi les critères d'acceptation qui sont validés pendant la séance de 13 amigos qui se fait entre le développeur, le business analyst et le quality analyst. Le business analyst peut être amené à effectuer des démonstrations au product owner pour valider le travail réalisé, mais aussi peut faire des démonstrations pour les utilisateurs finaux. Y a-t-il des livrables à rendre? Oui, en termes de livrables, on peut dire on a les documentations des user stories et les documentations fonctionnelles. Comme par exemple, nous avons les comptes rendus pendant la phase d'inception, on a les validations de maquettes et on a les spécifications, on a les critères d'acceptation, entre autres. Quel est le rôle du métier dans l'entreprise? Le rôle du business analyst, c'est de définir les besoins à partir des cas métiers en collectant et en comprenant les exigences métiers. Il priorise les besoins et les valeurs métiers en challengeant ces besoins selon les enjeux et les risques. Quels sont les enjeux du métier? En termes d'enjeux, on peut dire que le business analyst doit permettre une bonne communication et compréhension entre les divers interlocuteurs. Il faut respecter les engagements pris en termes de coûts et de délai, mais aussi de travailler avec rigueur et méthode. Quels sont les points positifs du métier? Parmi les points positifs, on peut dire que nos journées ne se ressemblent pas, mais aussi le fait de travailler avec divers acteurs comme avec différents acteurs comme le métier, les product owners, les scrum masters, les développeurs, les quality analysts, on a les architectes. Voilà, ça fait partie des points positifs. Qu'aimes-tu le moins dans le métier? Ce que j'aime le moins dans les métiers, c'est le manque de vision d'ensemble sur toutes les solutions qui sont mises en place au sein d'un projet. Chez GFT, tu es intégrateur du produit Guidewire. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi en tant que business analyst de travailler sur ce produit? Pour moi, tout est nouveau et varié et au fur et à mesure des livraisons, nous découvrons de nouveaux périmètres. Et l'outil comprend plusieurs modèles, plusieurs modules. Et au sein de GFT, il faut savoir qu'au sein de GFT, on a la chance d'avoir accès aux formations qui nous permettent de monter en compétences sur les outils. En commençant le métier, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Ce qui m'a le plus surpris, c'est la découverte du métier lui-même qui m'était inconnu quelques mois avant mon début de carrière. Comment devient-on business analyst? Alors, pour devenir business analyst, il faut avoir les appétences, les compétences, mais aussi il faut la formation, parce que dans la plupart du temps, on demande un bac plus 5 en informatique et d'avoir aussi des connaissances dans le côté métier. Quelles sont les compétences à avoir? En termes de compétences, on peut dire la capacité d'adaptation, avoir l'esprit de synthèse et d'analyse. Il faut être autonome, méthodologique, mais aussi de savoir travailler en équipe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le métier? C'est mon parcours professionnel parce qu'avec un master en méthode informatique appliquée à la gestion des entreprises et avec une expérience en tant que développeuse, je me voyais plus avec un travail où je suis dans le domaine qui touche mon côté technique et métier de ma formation. Mais cela ne veut pas dire que je vais me limiter au côté métier de l'assurance. Avec combien de personnes travailles-tu au quotidien?
Au quotidien, nous travaillons avec environ une dizaine de personnes. Comme j'ai dit tantôt, nous travaillons avec différents acteurs comme le product owner, les développeurs, on a les quality analystes, les métiers, etc. Donc, on travaille avec beaucoup de personnes. Peux-tu me décrire une journée typique de business analyst? Les journées, comme je l'ai dit aussi tantôt, nos journées ne se ressemblent pas et selon les phases du projet, elles sont différentes. Mais dans la plupart du temps, nous faisons les réunions de daily qu'on partage au sein de l'équipe pour partager notre travail d'hier et ce qu'on va faire dans la journée. Nous avons la participation à l'affinage du backlog. On a aussi le travail sur le user story pendant le sprint et pour le développement du sprint suivant. Nous avons aussi la présentation des travaux réalisés. On peut aussi faire des formations pour les utilisateurs finaux. Et pendant la phase de stabilisation, nous travaillons sur les bugs qui sont remontés et sur la documentation. Peux-tu résumer le métier en quelques mots? Il y a la communication, le sens de l'analyse, il y a l'autonomie et l'écoute. Merci beaucoup, Binta, pour cette interview. Un petit mot pour la fin? Alors, ce que je peux dire, c'est que le métier de business analyst, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Merci. Je vous en prie.